Life Code épisode 535. Mes prédictions pour l'année 2021. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple, Google ou encore sur Spotify. Merci d'être là avec moi aujourd'hui, de prendre de votre précieux temps et on continue encore avec cette dernière semaine de l'année 2020. Aujourd'hui, je vous partage mes prédictions. Waouh! Mes prédictions pour l'année 2021. Hein, vous allez peut-être vous demander, Charles, est-ce que tu as une boule de cristal? Comment est-ce que tu peux faire pour deviner en avance qu'est-ce qui va se passer en 2021? Et moi, je vous dis qu'il y a des choses inévitablement, assurément, faciles à prédire pour l'année 2021 qui vont se produire. Je peux déjà vous dire que votre santé va être encore importante en 2021. Que la prise en charge pour votre propre vie, de prendre la responsabilité pour votre propre vie, ça va être encore important en 2021. Moi, ce que je prédis, c'est que les gens qui vont s'en sortir le plus facilement, harmonieusement, ça va être vraiment les hommes et les femmes qui vont choisir de prendre leur vie en main, de ne pas attendre la permission de vivre, de faire quoi que ce soit pour sa propre vie, de ne pas attendre l'autorisation pour prendre en charge sa santé, son niveau d'énergie, de prioriser ce qui va être important. Les gens qui vont arriver à simplifier leur vie le plus possible, c'est eux qui vont réussir le plus possible à se sortir de cette situation-là. Évidemment, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Il y a un paquet de trucs sur lesquels on peut avoir encore de la frustration, du découragement, de la détresse ou quoi que ce soit. Mais je vous dis que s'il y a une chose qui ne changera pas en 2021, c'est l'importance réellement de prendre soin de sa santé. Je veux que vous puissiez prendre conscience de ça pour vous dire qu'est-ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui et spécialement pour l'an prochain par rapport à ma santé, par rapport à ma vie en général, par rapport à mes relations. Qu'est-ce que je dois mettre en place à partir d'aujourd'hui? Mais pour ça, il faut avoir, avant de se poser la question sur qu'est-ce que je dois faire, c'est plutôt de se poser la question, qui dois-je être comme personne? Moi, ce que je vous suggère aujourd'hui, c'est de faire la liste des qualités que vous voulez mettre de l'avant en 2021. Est-ce que vous voulez amener votre leadership à un prochain niveau? Est-ce que vous voulez prendre votre leadership par rapport à votre propre vie, de l'amener à un prochain niveau? Comment est-ce que vous voulez être pour vous-même, pour votre partenaire de vie, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre communauté? Comment est-ce que vous voulez agir dans la vie de tous les jours? Quel genre d'exemple est-ce que vous voulez donner à la société? Parce que le changement, on veut tous le changement positif dans le monde. Mais le changement, il commence d'abord et avant tout par soi. Il commence ensuite en changeant notre perception de ce qui est possible dans le monde. Si on arrête de regarder les choses qui ne fonctionnent pas bien, les choses sur lesquelles on aimerait pouvoir changer, mais les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, si on pouvait transformer ça plutôt en acceptation de ce qui se passe présentement et de prendre de la conscience, de redoubler d'ardeur, redoubler d'efforts, redoubler notre investissement de temps, d'énergie, de ressources sur les choses sur lesquelles on a le contrôle, c'est-à-dire notre santé, notre niveau d'énergie, sur comment est-ce qu'on va penser, comment est-ce qu'on va parler, comment est-ce qu'on va prendre action par rapport à la situation actuelle. C'est comme ça que les choses vont commencer à changer. C'est comme ça que notre fréquence d'énergie va se transformer. Et si on transforme notre fréquence d'énergie, on change notre façon de voir les choses dans le monde. Et c'est comme ça qu'on finit par voir plus facilement les opportunités qui s'offrent à nous, les ouvertures qui s'offrent à nous, ce qui est possible maintenant de faire. Et en faisant les choses différemment, on obtient des résultats différents. Donc, à partir d'aujourd'hui, comment est-ce que vous allez vous préparer
pour ce qui s'en vient dans quelques heures, dans quelques jours à peine. 2021 commence bientôt. Vous ne voulez pas terminer l'année 2020 de la même façon qu'elle était il y a quelques semaines ou quelques mois. C'est à vous de prendre en charge votre vie. Ce n'est pas aux autres, ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas à vos parents, ni à votre employeur ou à la société de le faire à votre place. Il y a des choses qui doivent être mises en place dès maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est ces choses-là pour vous? Aujourd'hui, je vous invite à faire un bon reality check sur ce qui s'est passé cette année et comment vous voulez être, dans quel niveau, dans quel état d'esprit vous voulez commencer l'année, avec quel niveau d'énergie vous vous engagez à être et à continuer pour l'année 2021. C'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je sais que l'épisode est plus court qu'à l'habitude, mais je veux que vous puissiez faire le travail. Donc, prenez les prochaines minutes qui sont là à votre disposition. Prenez papier et crayon, commencez à écrire déjà à quoi vous vous engagez pour la prochaine année qui s'en vient. Sur ce, mes amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.